Une autre technologie représente le Graal de tous les ingénieurs, pour une centrale qui n'émet quasiment aucun polluant. C'est le CCGI, le cycle combiné à gazéification intégrée. Depuis 10 ans, plusieurs pays font la course pour être les premiers à construire ce genre d'usine à zéro émission. Cette supercentrale, dotée d'une quarantaine de processus uniques, serait 2 fois plus performante qu'un modèle conventionnel. Ce serait un lieu tout en un, qui traiterait son CO2 et ses autres émissions polluantes au même endroit. Ce serait une centrale de capture et stockage du CO2 gonflée aux hormones. Mais au début, la Chine était hors compétition. Il y a 10 ans, les États-Unis ont proposé une idée d'usine, la centrale du futur. Mais cette usine, appelée Futurgen, est restée à l'état d'ébauche à cause des dépassements de budget. Finalement, les États-Unis ont décidé de ne pas construire la centrale. Mais au même moment, les Chinois ont lancé leur projet appelé GreenGen. La première fois que je suis allé à GreenGen, le GPS situait l'endroit dans l'océan. Parce qu'en fait, il y a seulement 3 ans, le terrain sur lequel est construit GreenGen, c'était de l'eau. Entre-temps, ils ont apporté de la terre et toute la machinerie pour construire une usine de dernière génération, qui fonctionne aujourd'hui. C'est incroyable. Le projet de la centrale chinoise a été lancé en 2005 et elle a été mise en route en août 2011. Les États-Unis, de leur côté, accusent encore du retard. Avec ses usines à zéro émission qui vont être déployées à travers le pays, la Chine distance ses concurrents. Giulio travaille avec la compagnie d'énergie chinoise ENN sur une technologie qui les emmène encore plus loin dans l'expérimentation scientifique. C'est une expérience où la science-fiction rejoint la réalité. Dans une cuve témoin de 10 000 litres d'algues vertes, le docteur Gan, responsable du projet, tente de convertir le charbon sale en un produit sain. Cela paraît fou et étrange, mais il croit que cette plante pourrait nous sauver. Consacrer tout mon temps et mes efforts à ce travail profite non seulement à la compagnie, mais aussi, je l'espère, à l'environnement mondial. Et cela pour avoir une énergie plus propre, une planète un peu plus verte et plus belle. C'est un procédé à couper le souffle. Le CO2 est extrait du charbon brûlé et envoyé dans ces tubes pleins d'algues qui absorbent le dioxyde. ENN a passé des années à chercher le bon type d'algues, celles qui aiment par-dessus tout ingurgiter le CO2 de la fumée de charbon. Ces algues inoffensives peuvent aussi être utilisées comme biocarburant, engrais ou même dans le domaine de la santé. D'après les premiers tests, cette algue offrirait de multiples bienfaits. En 2012, la taille de ce dispositif doit être multipliée par 1600, soit une superficie équivalente à 155 terrains de football. Il se pourrait qu'un jour chaque centrale dispose de ces serres d'algues nettoyantes. Mais le docteur Gan voit encore plus grand. Après avoir fait quelques calculs, nous avons constaté que si nous pouvions couvrir seulement 12% des déserts mondiaux avec des usines à algues, ce serait suffisant pour résoudre tous les problèmes d'émissions de CO2. Ce n'est qu'une théorie, mais elle montre l'ambition de certains scientifiques chinois. Si une technologie de ce genre peut être commercialisée, ses bienfaits et ses profits pourraient s'étendre au reste du globe. En Caroline du Nord, aux États-Unis, Jim Rogers est le PDG de Duke Energy.
c'est un partenaire clé de la firme chinoise ENN. Et cette algue est le symbole de leur relation florissante. L'approche de Jim Rogers dans tout cela a véritablement été celle d'un visionnaire. Jim Rogers dirige l'un des plus gros fournisseurs d'électricité américains. Il voit l'essor de la Chine comme une opportunité. La coopération profite aux deux pays. Cela fait avancer les nouvelles technologies plus vite que n'importe où dans le monde. À long terme, cela réduira le coût pour les consommateurs ici, aux États-Unis. Mais le charbon propre n'est qu'un aspect du problème.